Amen. Dieu est bon. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En chantant le dernier chant, je me suis dit, il y a une partie qui s'est perdue dans l'océan. J'attendais qu'on chante la dernière strophe. Il y a Daniel qui voulait chanter « Glorifie ton nom dans l'église », mais il ne figurait pas sur les paroles, parce qu'il y a une strophe qui s'est perdue. La strophe dit « Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit ». Amen, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est le Saint-Esprit qui habite en moi. N'aie pas peur de l'adorer. N'aie pas peur de lui dire merci. N'aie pas peur, parce que c'est lui qui habite en toi. Glorifie Jésus dans l'Église. Amen. C'est la strophe là qui s'est perdue. Il faudrait qu'on la rétablisse. Comme ça, Daniel, il ne sera plus perdu. Hein? Amen, alléluia. Je vous invite juste à vous lever, on va prier, on va remettre les moments entre les mains de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous parle. Nous avons besoin qu'il nous éclaire. Je pense qu'il y a une bonne partie de ce que je vais dire après qui a été dit déjà pendant la louange et pendant le moment qu'on vient de passer. Et je voudrais juste remettre tout entre les mains de Dieu. Seigneur, nous sommes dans ta présence, nous sommes tes enfants. Nous sommes là, c'est mon Dieu, et nous voulons nous attendre à toi. Nous ne voulons pas nous attendre aux hommes. Oui, Seigneur, mais nous voulons ouvrir nos cœurs pour recevoir de ta part la portion que tu as préparée pour nous, que tu as serrée, Seigneur, afin que nous puissions la recevoir ce matin. Seigneur, tu es celui qui est là, c'est mon Dieu, pour nous restaurer, nous relever, nous guérir, c'est mon Dieu. Tu es celui qui est là, c'est mon Dieu, pour, redresser le dos de ceux qui ont le dos courbé, Seigneur. Celui qui est là pour redonner l'espoir, oui, et l'espérance à ceux qui ont perdu l'espoir. Seigneur, tu es celui qui est là, c'est mon Dieu, pour redonner la vigueur, c'est mon Dieu, à ceux qui sont découragés. Et ce matin, nous voulons attendre à toi, parce que tu es celui qui a tout accompli. Seigneur Jésus, Amen. Amen, Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est à nous de prendre garde. C'est à nous de recevoir. C'est à nous d'ouvrir notre cœur pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. Nous croyons tous que nous sommes là parce que quelqu'un a payé pour nous. Nous croyons tous que nous sommes là parce qu'un jour on a dit oui au Seigneur. Nous croyons tous que nous sommes là parce que nous sommes les enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Si nous sommes la famille de Dieu, donc Dieu réside au milieu de nous. Amen. Par son esprit, il habite en toi, il habite en moi. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu sois un canal de bénédiction là où le Seigneur t'a placé. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager et nous rappeler des choses qui ont été accomplies, des choses qui ont été faites, des faits divins que souvent le malin, il réussit à nous faire oublier. Et par la même occasion, il nous fait tomber. Amen. Et le Seigneur, ce matin, voudrait nous encourager à reprendre courage, à reprendre, on va dire, la ferme assurance qu'on a en lui. Ce n'est pas parce que tu es un Superman ou bien une Supergirl que tu es là. C'est juste parce que tu as besoin de Dieu. Et j'ai besoin de Dieu. Amen. Je voudrais vous inviter à prendre la parole de Dieu dans Genèse 1. Y a-t-il quelqu'un qui est dans le conseil de Dieu, dans cette salle? Y a-t-il quelqu'un qui donne des ordres à Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui donne des idées à Dieu? Personne. Mais lui, il sait tout. Il peut tout. Et il prend des initiatives sans que tu ne le saches même pas. Et les initiatives qu'il prend, c'est des initiatives qu'il prend pour ton bien et pour mon bien. Amen. J'y arrive. Hein? Amen. Je voudrais vous parler du jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Regarde ton voisin et tu lui dis, je vois Dieu en toi.
C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Je vois Dieu en toi. Tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. N'ayez pas honte d'être des ambassadeurs de Dieu. N'ayez pas honte d'être ses enfants. Il faut juste tout simplement rentrer pleinement dans ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous avons des parents biologiques, mais on a un papa céleste. Lui, il a les meilleurs projets pour nous. Il y a des parents dans cette salle. Et je sais que les parents, ils voudraient le meilleur pour leurs enfants. Je voudrais vous rassurer. Vous avez un attribut de Dieu en vous. Vous voulez le meilleur pour les vôtres. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Il veut le meilleur pour les siens. Amen. Dans le jardin d'Éden, la Genèse 1, versets 26 à 31, Dieu dit, Dieu vit que cela était bon, parce que Dieu a créé tout ce qu'il a créé en 5 jours. Le 6e jour est arrivé. Et dans le 6e jour, il a créé tout le bétail, tous les animaux qui se meuvent sur la terre. À un certain moment, il prend la décision de créer un être exceptionnel. Et cet être exceptionnel, c'est toi et c'est moi. Il le forma de la poussière et il souffla dans ses narines un souffle de vie et il prit vie. Et là, Dieu vit que cela était bon. Quand il a créé tout ce qu'il avait créé, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme tout seul. Ah oui. Donc les femmes, ne croyez pas que vous avez été une erreur de la nature, mais Dieu vous a voulu aussi à nos côtés. Amen. Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. Parce qu'à la fin, Dieu les bénit. Et la bénédiction n'est pas tombée juste sur l'homme, elle n'est pas tombée juste sur la femme, mais elle est tombée sur l'homme et la femme. Parce que toutes les bénédictions que Dieu a prononcées, ça concernait l'homme et la femme ensemble. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Un homme tout seul ne peut pas être fécond. Une femme toute seule, elle ne peut pas être féconde. Mais Dieu parle à l'homme et la femme ensemble, dans l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Il les a bénis et il leur a dit, soyez féconds, ensemble, féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Amen. Quand il l'a créé, il ne l'a pas créé et puis il l'a abandonné sur la surface de la terre. Mais il l'a créé et il l'a béni. Quand Dieu prononce une bénédiction sur toi, ce n'est pas des paroles qui sont prononcées dans l'air. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Parce qu'on verra après que l'homme réellement, il était fécond avec sa femme. On va voir qu'il s'est multiplié. Il a dominé. Amen. Et nous sommes appelés à tout cela. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a préparé un beau petit jardin pour eux. C'est le jardin d'Éden. C'est le jardin des délices. Vous qui êtes parents, vous êtes de la même nature que Dieu dans ce domaine. Vous voulez un jardin d'Éden pour vos enfants. Un jardin des délices, là où ils sont en sécurité. Ils ont de l'abondance. Ils sont dans votre présence. Amen. Et Dieu, il l'avait fait. Donc, il avait pris l'homme et la femme et il les a placés dans ce jardin qu'il a créé pour eux. Amen.
Si ça s'arrêtait là, ça aurait été bien. Mais il y a un ennemi qui rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et quand Dieu prévoit des bonnes choses pour ses enfants, lui, il va venir pour dévier les enfants de Dieu de ce que Dieu a préparé pour eux. Et il va instaurer un doute. Et il va discuter la parole de Dieu. Parce que Dieu a donné un ordre à l'homme et à la femme. Il leur a dit, vous avez tout ce qu'il y a ici à votre disposition. Vous touchez à ce que vous voulez, vous mangez de ce que vous voulez. Mais il y a un arbre au milieu de ce jardin. Vous avez une interdiction formelle de le toucher. Vous n'avez pas à toucher le fruit de cet arbre. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et l'ennemi, il vient et il pointe du doigt l'ordre que Dieu a donné. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et à partir du moment où on commence à négocier, à partir du moment où on commence à discuter la parole de Dieu, on est cuit. On est cuit. Parce qu'après, c'est les raisonnements qui prennent place. On commence à penser, à réfléchir. Et puis, on commence à discuter ce que Dieu a établi. Et puis là, le malin, il réussit son projet. Il nous fait sortir du jardin des délices que Dieu a préparé pour nous. Et on commence à souffrir. Et on commence à se plaindre. Et on commence à se jalouser. On commence à parler mal les uns des autres. Mais Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Amen. Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Rappelle-le à ton frère et à ta sœur. Dis-lui que Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Il y a quelques personnes qui sont convaincues, mais d'autres ils se disent, mais pourquoi moi ça m'arrive ceci? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci et cela? Mais je voudrais juste t'encourager ce matin. Ce n'est pas parce que tu passes par une période difficile que Dieu t'a oublié. Le regard de Dieu est sur ta vie. Mais fais attention, où est-ce que ton regard se pose après? Quand tu passes une période difficile, ne regarde pas Dieu comme ton ennemi, mais prends-le comme ton papa. Il veut te serrer dans ses bras et te communiquer sa solution. Amen. Et on va voir que l'ennemi ne va pas chômer. Il va venir et il va essayer de faire tomber l'homme. L'homme a eu un seul ordre, mais c'était trop difficile. La tentation était trop grande. Il voulait goûter à l'interdit. Il voulait goûter à l'interdit. Et le malin est venu et il les a fait tomber. Ils ont cédé. Pécher, c'est désobéir à un ordre que Dieu a donné. Péché, il y a des théologiens qui disent que c'est rater sa cible. Quand on envoie une balle ou bien une flèche, elle doit atterrir sur une cible. Si on est à côté de la cible, on a péché. Notre cible, c'est l'obéissance. Si on désobéit, on est dans le péché. Amen. Genèse 2, 15, 17 dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. » Comme ça, vous saurez que tout ce que je vous ai raconté, je l'ai pris de la Bible. « Pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Amen. Et le jour où l'homme a touché, a goûté au fruit de l'arbre défendu, il était encore dans le jardin d'Éden. Il y a beaucoup qui pointent la femme du doigt. Parce que la femme, on dit, elle a cédé. La femme, elle a tendu la main. Et elle a pris ce qui était interdit. Mais je voudrais juste vous rappeler que juste à côté de cette femme, juste à côté d'Ève, il y avait qui? Il était juste à côté. Adam était juste à côté. Il aurait pu dire à sa femme, tais-toi, ne parle pas, c'est un étranger, on ne le connaît pas. On est habitué à parler avec Dieu, mais celui-là, on ne le connaît pas trop. Évite de parler avec. Et surtout que là, il est en train de mettre le doute sur ce que Dieu nous a dit. Arrête, ne lui parle pas. Mais il était là, mais lui aussi, il était attiré par le fruit. Parce qu'il était beau à voir et agréable à manger.
Et il voulait le goûter aussi. Mais il ne voulait pas le faire lui-même comme ça. Il a laissé d'abord sa femme. Elle est passée devant. Elle a goûté, il a vu qu'elle n'était pas morte sur le champ. Il s'est dit, moi aussi, je vais goûter. Mais la mort était venue après. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Chassés du jardin d'Éden. Chassés du jardin des délices. Les projets que Dieu avait formés pour eux, ils se sont disqualifiés eux-mêmes par leur désobéissance. Ils se sont retrouvés à l'extérieur. C'est la mort spirituelle. Ils n'étaient plus en contact avec Dieu. Dieu avait l'habitude de venir les visiter et de parler avec eux. Il venait prendre la température. Mais un jour, il était arrivé. Il appelle Adam et Adam avait honte de se montrer. Parce que vous savez ce qui s'est passé? Quand ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, leurs yeux se sont ouverts. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu leur différence. Je pense que si c'était deux hommes, ils n'auraient pas vu la différence puisqu'ils étaient pareils. C'est vrai ou pas? Mais à partir du moment où le péché rentre, on voit les différences. On se met à l'écart de la volonté de Dieu et on voit les différences. Ils se sont mis un petit peu... Je vais parler aux hommes. Ne croyez pas que ce réflexe a changé. Quand vous allez à la plage, les hommes, vous ne constatez pas la différence qu'il y a entre vous et les femmes qui se baladent en bikini. C'est vrai ou pas? Parce que ça, c'est resté. Cette différence, elle est toujours là. Elle est toujours là. On pointe le doigt sur nos différences. Amen. Et puis, quand ils ont désobéi, vous pouvez le lire à la maison, dans le chapitre 3, on va voir toutes les étapes par lesquelles ils sont passés. Le diable est venu les tenter, et puis ils ont cédé, et Dieu les a... Mais il y a une sentence qui est tombée. C'est que Dieu, quand il programme quelque chose de bon pour ses enfants, il ne revient pas en arrière. Il n'a pas abandonné Adam et Ève dans leur péché, et puis il s'est dit, oh, je me suis trompé. Moi, je croyais qu'ils allaient faire autrement. Je croyais qu'ils allaient obéir et puis rester dans ce que je leur ai demandé de faire. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Il les a chassés parce qu'il doit mettre en application ce qu'il avait dit. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc il était obligé par sa parole de les faire sortir du jardin d'Éden. Mais il ne les avait pas abandonnés. Mais dans le chapitre 3, verset 15, il y a une sentence qui tombe et une promesse pour nous. Amen. Parce que cette promesse, on l'a vue s'accomplir. Et quand il a pris cette décision, est-ce qu'il t'a demandé ton avis? Non. Il ne m'a pas demandé mon avis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans son amour qu'il a pris la décision de mettre en place un plan pour ramener ces enfants qui ont désobéi dans le jardin des délices. Amen. Genèse 3,15 dit « Je mettrai inimitié » en parlant à l'ennemi de nos âmes et à la femme aussi. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Quand on lit cette phrase, on se dit « Mais bon, c'est une phrase anodine. C'est une phrase, je ne sais pas moi, n'importe qui peut la formuler. » Mais quand on voit sa portée historique, sa portée spirituelle, là on se dit que notre Dieu est grand. Amen. Notre Dieu est bon. Ce n'est pas ton péché qui va l'empêcher de te bénir. Ce n'est pas ta manière d'agir qui va l'empêcher d'exécuter sa parole. Amen. Mais c'est à nous maintenant de prendre la décision de rentrer dans le jardin d'Éden. Parce qu'en réalité, Jésus lui-même l'a déclaré, tout est accompli.
Amen. Tout est accompli. Les portes, elles étaient fermées. Mais maintenant, les portes sont ouvertes. Une nouvelle ère a commencé à partir du moment où Jésus est arrivé sur la terre. Ce qui nous était impossible avant est devenu possible aujourd'hui. Mais l'ennemi de nos âmes fera tout pour que toi et moi, nous ignorions notre position. La Bible dit que l'homme et la femme allaient et devaient dominer sur tout. Combien d'entre nous sont dominés? Que ce soit par des addictions, par la peur de la mort, par la peur du lendemain, l'insécurité. Combien d'entre nous, ils ont peur d'être malades, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Combien d'entre nous? Mais le Seigneur t'interpelle ce matin. Lève-toi et domine. Ce n'est pas toi qui domine, mais c'est celui qui habite en toi qui domine les situations qui te font peur. Amen. Sur la croix, Jésus a accompli la parole que Dieu a prononcée. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On sait tous qu'un serpent, pour le tuer, il faut lui écraser la tête. Si vous voulez achever un serpent, écrasez-lui la tête ou bien coupez-lui la tête. Amen. Et Jésus a fait ceci. Mais il n'a pas pris un serpent et puis il s'est mis sur une estrade et puis il a dit, voilà, c'est comme ça que j'accomplis ce que mon père a dit. Voilà, le serpent, il est ici, je l'écrase. Ah, ça m'a blessé. Non, ça lui a coûté. Ça lui a coûté un prix très, très important. Maintenant, je vais arriver réellement sur ce que je voudrais vous partager. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce matin, je voudrais vous parler de la croix. Et je ne voudrais pas vous parler de la croix, ce bout de bois, des fois qui est bien décoré, ce bout de bois qui, parfois on le trouve dans les églises. Mais je voudrais vous parler de ce qui s'est passé sur la croix. Parce que la croix en elle-même, c'est comme si c'était une potence. C'est comme si c'était une guillotine. C'est comme si c'était un objet pour achever quelqu'un parce qu'il a fauté. Je ne voudrais pas glorifier la croix. Moi, je voudrais glorifier celui qui s'est donné sur la croix. La croix, pour moi, c'est un objet. Pour moi, c'est un objet abominable. C'est un lieu d'exécution des malfaiteurs. Mais mon Sauveur s'est fait malfaiteur pour moi. Amen. Et je voudrais vous partager ceci avec vous. Jésus, lui, a accepté de mourir comme un malfaiteur sur un bout de bois pour toi et pour moi. Quand il est venu, il te voyait déjà. Il me voyait déjà. Qu'est-ce que nous attendons pour lever le regard vers lui? Pierre, quand il était sur la barque, Jésus marchait sur l'eau. À partir du moment où Pierre a fixé ses regards sur le regard de Jésus, tout était possible. Amen. Il a même marché sur l'eau. Humainement parlant, avec notre intelligence, on se dit, c'est pas possible, c'est impossible. Va, essaye. Ça ne va pas marcher. Mais Pierre l'avait fait, il avait marché sur l'eau. Pourquoi? Parce que son regard a croisé celui de Jésus. Et le regard de Jésus est un regard d'amour, et un regard de tout est possible. Mais à partir du moment où il était un petit peu apeuré, effrayé par ce qui l'entourait, il a enlevé son regard du regard de Jésus. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Puis Jésus s'est dit, voilà, c'est ce qu'il te faut, il fallait croire jusqu'au bout. Non, Jésus l'a saisi parce que c'est amour. Jésus, c'est amour. Même si parfois on enlève nos regards de son regard, mais il est toujours là et il veut nous tendre la main pour nous saisir et nous relever. Amen. Si ton péché se met devant toi chaque matin, chaque jour, et il te condamne, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle,
que le compte de tes péchés est vide. Amen. C'est un compte qui a été vidé sans que tu le saches. Et c'est un cadeau de Dieu. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus est venu sur la terre, lui qui est fils de Dieu, il a accepté de venir sur la terre, il a vécu parmi les hommes et il a été jusqu'au bout dans l'accomplissement de la parole. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Ce que Dieu avait dit depuis le début, Jésus est venu pour mettre le sceau à tout ça, pour accomplir tout ça et rendre possible ce qui était impossible à partir du moment où l'homme avait désobéi. Amen. Ésaïe 53, verset 5 dit « Mais il était blessé pour nos péchés. Ce Jésus, notre Seigneur, le Fils de Dieu, est venu et il a été blessé pour tes péchés et pour mes péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas en paix aujourd'hui, il y a un voleur qui est passé par là et il t'a volé la paix. L'ennemi, il est là pour voler, casser et tuer. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur, Jésus te dit, ouvre tes yeux. Et ressaisis-toi. Le châtiment qui te donne la paix à toi et à moi aujourd'hui est tombé sur lui. Il a été blessé. Il a été brisé à cause de mes péchés, à cause de mes iniquités, afin qu'aujourd'hui je sois en paix avec Dieu. Amen. As-tu peur de la mort ? Mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager. Ressaisis-toi, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Jésus est venu mourir sur la croix pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Amen. Et dans Ésaïe 53, verset 5, il dit « Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » On va voir que sur la croix, il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies. Mais si on ne fixe pas les choses par la foi dans nos vies, on va passer à côté de tout ce que Dieu a préparé pour nous. En lisant la Bible, dans la Genèse, je n'ai jamais vu Adam tomber malade. Je n'ai jamais vu Ève être infirme quand elle était dans le jardin d'Éden. On peut en déduire que la maladie n'était pas dans le jardin d'Éden. Mais à cause de la désobéissance, toutes les mauvaises choses ont commencé à pousser. Toutes les mauvaises choses qui atteignent et qui touchent à l'intégrité de l'homme et de la femme sont arrivées. Parce qu'une faille a été ouverte. Mais je voudrais juste te rassurer ce matin que Jésus-Christ a pris toutes tes infirmités et il s'est chargé de toutes tes maladies. Amen. Et aujourd'hui, tu peux dire merci Seigneur parce que c'est lui qui a tout accompli. 1 Pierre 2, 25 dit, lui qui a porté lui-même nos péchés. Sur la croix, il a pris nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Sur la croix, il y a 2 points principaux déjà qui ont été accomplis. Ce qui nous empêchait d'accéder à la présence de Dieu, notre péché. Ce qui nous empêchait d'être bien dans notre corps, les maladies. Jésus a réglé leur compte déjà sur la croix. Mais c'est à toi et à moi de les saisir. C'est à toi et à moi à ne pas laisser l'ennemi me les dérober. C'est à toi et à moi de rentrer dans ce jardin des délices. Si je me laisse tremper par l'ennemi de nos âmes, lui, il sera content. Mais moi, je serai malheureux. Parce que je vais me dire que, mais Seigneur, tu as fait tout ceci et tout cela, mais moi,
je ne vois pas tout ça dans ma vie. Hein. C'est comme si on convoitait des choses qui nous paraissent inatteignables, juste parce qu'on a accepté des raisonnements. Mais il a tout accompli. Il a tout accompli. Sur la croix, Jésus tout accompli. Matthieu 8, 17 dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Sur la croix, le compte des péchés est réglé. Le compte des maladies est réglé. Luc 23, 45 dit, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Le voile du temple, à l'époque, ce n'était pas un voile en cuir fin de 2-3 mm. C'était un voile qui était assez épais et assez haut. Et dans Marc, il nous donne un autre point qui nous éclaire un petit peu plus. Il dit depuis le haut jusqu'en bas. C'est pour dire qu'en réalité, lui-même a décidé de déchirer le voile. Lui-même a déchiré le voile. Il était tellement haut. Et c'était un endroit qui était tellement inaccessible. C'était une seule fois qu'on accédait dans le lieu très saint. Et là, Jésus lui-même a coupé, a déchiré le voile. Et une nouvelle ère a commencé. Le jardin d'Éden est accessible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et si la porte s'est ouverte devant nous, et cette porte, ce voile a été déchiré, non pas par le bas, parce qu'on va dire sinon c'est les hommes qui l'ont fait, ça a été déchiré du haut vers le bas. Donc en réalité, on a une invitation solennelle à rentrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas à avoir peur d'aller dans les bras de Dieu. C'est pourquoi? Parce que ton péché a été effacé. Et tu peux te présenter devant Dieu avec assurance, sans craindre pour ta vie, sans craindre pour ma vie. Donc Jésus s'est offert comme un sacrifice de substitution pour moi et pour toi. À l'époque, on offrait des sacrifices. Et le sacrifice, c'était un animal qui devait mourir à la place des pécheurs. On devait faire couler son sang. Et son sang était un sang de substitution pour la personne qui a péché. Mais Jésus est venu lui-même. Il s'est offert lui-même. Son sang a coulé pour toi et pour moi, afin qu'aujourd'hui, j'ai la paix en lui. Amen. Le jour où Adam et Ève ont péché, il y a eu une cassure entre eux et Dieu. Il y a eu un différend. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de réconciliation. C'est un Dieu qui veut faire la paix, en réalité. C'est celui qui ne veut pas laisser les choses pourrir. Et il fait lui-même la démarche de venir vers toi et vers moi pour faire la paix. Amen. Et il a payé à ta place et à ma place, sans qu'il ne me demande mon avis. Colossiens 1, 19, 20 dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus, en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui a fait et c'est lui qui a accompli. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Par le sang de sa croix. Romains 5, 10, 11 dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Dieu s'est réconcilié avec toi et il s'est réconcilié avec moi, en payant lui-même la dette de mes péchés. Il est venu lui-même accomplir ce que je ne pouvais pas faire par moi-même. Si je m'offrais sur une croix, il y aura une victime, mais qui ne sert à rien. Il y aura une victime qui ira en enfer. Si moi-même, je me crucifie. Mais Jésus est venu, le Fils de Dieu, lui qui n'a jamais péché. Il a donné sa vie sur la croix afin que tu aies la paix avec Dieu. Et en ayant la paix avec Dieu, tu es réconcilié
avec Dieu. Et si tu es réconcilié avec Dieu, Dieu a mis sur ta vie un ministère de réconciliation. On n'est pas appelé à mettre la zizanie dans la vie des autres, mais on est appelé à semer la paix partout où le Seigneur nous a appelés. Et Dieu t'a donné ce ministère de réconciliation. Amener la paix là où il y a le trouble. Amener la calmie là où il y a la tempête. Amener l'amour là où il y a la haine. Amener l'encouragement là où il y a le découragement. Amener la santé là où il y a la maladie. Amener la délivrance là où il y a captivité. Le Seigneur t'appelle à tout cela. Que ce ne soit pas comme un mirage pour toi et pour moi, mais que ce soit quelque chose de réel et de vrai. Que nous puissions vraiment accéder à tout cela. Parce qu'en réalité, la porte est ouverte. Mais parfois, on est semblable à des personnes qui, nous tenant sur le seuil d'une porte, on regarde des choses, on aimerait bien les avoir, on aimerait bien les saisir, on aimerait bien les vivre. Mais ça reste là. Mais je fais juste le pas de me mettre sur le seuil, mais je ne fais pas le deuxième pas pour aller les chercher. Mais le Seigneur t'appelle et il te rappelle ce matin, s'il est mort sur la croix, c'est pour que toutes ces choses soient pour toi et pour moi. Amen. Ne laissons pas l'ennemi de nos âmes nous voler les choses de valeur, tout ce que Dieu nous a donné de valeur. Parce que lui, c'est sa mission. Il veut ta mort. Tout simplement. S'il pouvait nous écraser, il l'aurait fait. Mais le sang de Jésus est sur ta vie et sur ma vie. Et il ne peut pas le faire. Mais il essayera toujours de nous faire sortir de ce jardin des délices que Dieu nous a donné pour nous abattre. Pour la conclusion, je voudrais lire avec vous Colossiens 2, de 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Faisons attention, ne troquons pas, ne bradons pas la parole de Dieu, mais gardons-la fermement, ancrée en nous. N'acceptons pas n'importe quel raisonnement qui viendrait d'une personne intelligente qui a 3, 5, 20, 30 livres dans sa bibliothèque. Il les a écrits lui-même. Mais saisissons la parole de Dieu telle qu'elle est. Ne nous laissons pas berner. Ne nous laissons pas voler les choses que Dieu nous a données. Ça a de la valeur. Si tu es là, c'est parce que Jésus a payé pour toi. C'est parce que Jésus a payé pour moi. C'est parce que Jésus a payé pour nous que nous sommes ici. Ne soyons pas des personnes non reconnaissantes. Mais reconnaissons que si nous avons la vie, c'est parce que quelqu'un est mort pour nous. Amen. Et il est mort pour nous, pour que nous ayons la vie. Alléluia. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. C'est un rappel. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Notre Seigneur est le chef de toute domination et de toute autorité. Le prince de ce monde n'a aucun pouvoir sur toi. Notre Seigneur Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout genou fléchit devant lui. Personne ne peut lui tenir tête. Si personne ne peut tenir tête à Jésus, à bien plus forte raison, personne ne peut tenir tête à toi qui as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Je l'avais déjà partagé, c'est un message que j'avais apporté un mardi. Et je ne vais pas répéter la même chose, mais on sait tous que la circoncision des hommes, c'est une opération chirurgicale. On lève un bout de chair et c'est une opération chirurgicale. Hein? Mais la circoncision que Dieu fait, ce n'est pas une circoncision qu'un homme peut faire. Tu peux faire les efforts que tu veux,
les efforts que tu peux, tu ne pourras jamais vivre cette circoncision que Dieu seul peut faire. C'est une circoncision qui consiste dans le dépouillement. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Le dépouillement du corps de la chair. Si on était simple, on va dire, mais pourquoi il parle du corps, il parle de la chair? C'est la même chose, non? On a tous des tentes ici. Pas des tentes et des tatas, des tentes. On a tous une habitation. Parce que quand je vous vois un esprit qui habite dans un corps. Et votre corps est habité par vous. Donc en réalité, ce que le corps fait, c'est l'expression d'un esprit à travers un corps. Amen. Et le dépouillement du corps, de cette nature qui nous pousse à pécher, c'est cette circoncision que Jésus lui-même a fait. Donc c'est le dépouillement du corps. Donc ce qui nous a obligés à pécher, Jésus est venu et il a dépouillé notre corps de ce fardeau, de ce bourreau qui nous pousse à pécher, à être dans la désobéissance, à être en dehors de la volonté de Dieu. Il l'a fait parce qu'il l'a cloué sur la croix. La suite, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Coupable, mérite la mort, coupable. Il a pris cet acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tant qu'on était dans le péché, tant qu'on était loin de Dieu, tout ça était valable. On était coupable et nous méritions la mort. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ton casier judiciaire dans les lieux célestes est vierge. Tu n'es plus méritant la mort, mais tu as la vie en Jésus-Christ. Amen. Tu n'es plus obligé d'obéir à cette chair qui te poussait à pécher, mais tu es libre d'accepter d'obéir à Dieu. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Là, il parle de quelque chose qui est très très haut. Il a dépouillé. Quand on a un ennemi qui est sacrément armé, quand on le dépouille de ses armes, il devient inoffensif. Il peut gesticuler, mais il ne peut pas nous atteindre. Alors mon Seigneur Jésus, étant Seigneur Jésus, il a dépouillé cet ennemi. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle. C'est une honte immense quand quelqu'un qui a l'habitude d'écraser les autres se fait écraser lui-même devant les autres. Jésus l'a fait pour toi et pour moi. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Sur la croix, beaucoup de choses se sont passées. La croix n'est rien en elle-même, mais celui qui était sur la croix, qui a donné sa vie pour toi et pour moi, celui-là, c'est quelqu'un. Celui-là, il a tout accompli. Celui-là, c'est mon Seigneur et ton Seigneur. C'est mon Sauveur et ton Sauveur. C'est celui qui a dépouillé toutes les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, afin qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons libres de dire oui au Seigneur. Amen. Donc mon message se termine ici. J'espère que ça vous a un petit peu reboosté. Parce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'ouvrir les yeux. Nous avons besoin de voir vraiment que la parole de Dieu n'est pas quelque chose qui se lit juste, mais c'est quelque chose qui se vit. Plaise à Dieu que tous ceux qui sont ici
ceux qui font partie de l'église de Marange, ceux qui font partie de l'église de Jésus-Christ, prennent conscience de qui ils sont devenus en Jésus-Christ et à quoi ils sont appelés. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ta parole. Merci parce que tu ne reviens pas en arrière et tu es celui qui veille toujours, Seigneur mon Dieu, à ce que ta parole soit accomplie. Nous te prions, Seigneur, afin de nous donner la simplicité. Oui, pour saisir ta parole. Nous ne voulons pas brader ce que tu as pris au prix de ta vie, Seigneur, mais nous voulons tout simplement saisir pleinement, oui, Seigneur, la valeur de ce que tu as fait pour nous sur la croix. Oui, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.